Youssouf et l'école de l'adversité. Portes de la prison se refermèrent sur Youssouf, victime de la plus cruelle des injustices. Ce lieu d'obscurité, censé briser son esprit, devint son sanctuaire. Là où les autres voyaient la fin, Youssouf voyait une chaire, un lieu de dévotion inébranlable. Il ne s'agissait pas de survie, mais de transformation. La foi de Youssouf était sa force active, sa sérénité inébranlable au milieu du désespoir. Chaque jour d'isolement était une purification, une élévation spirituelle avant la grandeur qui l'attendait. Un jour, 2 nouveaux compagnons d'infortune arrivèrent. Amin, les chansons du roi, et Jalal, son boulanger. Ils étaient tourmentés, non par les chaînes, mais par les songes étranges qui hantaient leur nuit. Attirés par la lumière de sa sagesse et sa piété, ils vinrent trouver Youssouf. Amin raconta. « Je me voyais pressant du raisin pour en faire du vin. » Jalal ajouta, le cœur serré. « Moi je portais sur ma tête du pain que les oiseaux venaient picorer. » Youssouf ne se précipita pas sur l'interprétation. Il saisit cette occasion pour accomplir sa mission première, l'appel dans l'adversité. Ad-da'wa fil mihna. Il plaça le fondement de la foi avant la réponse matérielle. Ô mes 2 compagnons de prison, est-ce que des seigneurs dispersés valent mieux qu'Allah, l'unique, le dominateur suprême? Lança-t-il d'une voix puissante, déconstruisant l'idole de leur croyance. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés. Le jugement n'appartient qu'à Allah, dit-il, affirmant la souveraineté absolue de Dieu, utilisant son don, la science des rêves, comme preuve de l'enseignement divin. Seulement après avoir établi ce fondement, Youssouf se tourna vers leurs rêves. L'un de vous donnera du vin à boire à son maître, Amin sera libéré. Quant à l'autre, Jalal, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. À Amin, Youssouf fit une dernière requête, empreinte d'espoir. Rappelle-moi auprès de ton maître. Mais, une fois libre et son bonheur retrouvé, les chansons l'oublia. Youssouf resta en prison, abandonné des hommes. Ces années supplémentaires furent sa plus grande leçon, tawakkul. La véritable délivrance n'est pas celle des portes, mais celle du cœur qui se libère de toute dépendance, excepté celle envers Allah. L'épreuve avait forgé le sauveur de l'Égypte.